Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Terminons donc ce sermon avec le révérend Père Lacordaire. Et puis le malheur peut nous surprendre. En montant son escalier, on est atteint par une catastrophe qui trop souvent n'est pas encore un avertissement suffisant. Car bien des fois on attend une autre catastrophe avant de se dire voilà le résultat de tes rêves, de ton ambition, que vas-tu faire? Rien ne peut nous répondre, mes frères, qu'avec notre sang et notre esprit affaibli, nous n'ayons pas devant nous le suicide ou la folie. Préparons donc à nous-mêmes peut-être, à nos neveux ou à quelqu'un de notre famille, préparons des ressources, augmentons le bienfait envers la folie. Il y a eu un temps où la lèpre existait. Les maladies de ces temps-ci, ce sont les maladies de l'esprit. Ce n'est pas la matière qui est malade de nos jours, c'est l'intelligence. Il y a eu un temps où la lèpre existait. Les maladies de ces temps-ci, ce sont les maladies de l'esprit. Ce n'est pas la matière qui est malade de nos jours, c'est l'intelligence. Quand nous vint la lèpre d'Orient, nous fîmes de vastes ladreries. Faisons aujourd'hui à la folie des réservoirs de charité plus grands encore. J'ai voulu vous montrer, mes frères, par quelques séries de déductions logiques, on arrive à ébranler les propres fondements de son esprit. Comment on fait ainsi crouler sur soi l'édifice de sa propre raison, comme autrefois Samson fit crouler sur lui-même, en l'ébranlant le temple philistin. Bien que faible par ma parole, je me suis porté devant vous, ambassadeur de la vérité, pour vous prémunir contre le fléau de notre temps. Plusieurs d'entre vous ne m'ont peut-être pas compris, mais s'il y a eu une seule intelligence qui soit demeurée bien avertie de la catastrophe finale de l'orgueil, je serai content. Je le serai toujours, surtout, si vos cœurs sont généreux, si quelques pauvres aliénés sont secourus, si elles trouvent, en rentrant dans le monde, quelque solution, quelque espérance, quelque consolation venant du cœur de Jésus-Christ, par le vôtre, mes frères, ainsi soit-il. Fin de ce sermon donné par le révérend Père Lacordaire. De l'imitation de Jésus-Christ. Chapitre 5, livre 1. De la lecture des Saintes Écritures. Il ne faut pas chercher de l'éloquence dans la Sainte Écriture, mais la vérité. Elle doit être lue avec le même esprit qu'elle a été faite. Il y faut plutôt chercher son édification que la finesse et la beauté du discours. Nous devons lire les livres dévots et simples de la même manière que les plus élevés et les plus savants. Ne vous embarrassez pas de l'autorité de l'auteur, s'il était de petite ou de grande littérature, que l'amour seul de la pure vérité vous oblige à lire. N'ayez point de curiosité pour savoir qui est celui qui a dit quelque chose, examinez seulement ce qui a été dit. Les hommes passent, mais la vérité du Seigneur subsiste éternellement. Dieu nous parle de différentes manières, sans avoir égard aux personnes. La curiosité est souvent un obstacle pour nous dans la lecture des Saintes Écritures, et il faudrait simplement passer sur des choses que nous voulons comprendre et examiner. Pour profiter de la lecture, il faut la faire humblement, simplement et fidèlement, et ne jamais désirer la réputation d'homme savant. Ne faites point de difficulté d'interroger et écouter sans rien dire les paroles des saints, que les proverbes des anciens ne vous dégoûtent point. Ils sont ordinairement fondés sur la raison. Il importe peu, ce semble, à quelque sorte de livre on s'attache, pourvu que ce soit de bons livres, c'est-à-dire des livres orthodoxes, édifiants, et dont on puisse tirer du profit pour son avancement et sa perfection. Mais il ne suffit pas de les lire, il faut bien les bien lire, car souvent tout dépend de la manière. Il y en a en toute chose une méthode qui leur donne plus d'efficace et plus de vertu. Lire à la hâte et comme en courant, c'est s'exposer à ne rien retenir d'une lecture, et à en recevoir nulle impression, puisqu'il n'est pas possible qu'on y fasse alors toute l'attention nécessaire. Les viandes prises avec trop d'avidité et trop vite causent ordinairement à la santé plus de dommages que du bien. Lire trop chaque fois et hors de mesure, c'est se remplir l'esprit d'une infinité d'idées qui ne peut plus arranger, et dont il ne lui reste qu'une vue confuse et superficielle. L'excès de nourriture, quelque saine qu'elle soit, charge un estomac et le met hors d'état de la digérer. Lire pour remarquer certaines sentences de l'écriture ou des pères, certaines pensées nouvelles et moins communes, c'est faire de sa lecture une étude. Or, toute étude dessèche le cœur et le distrait. Lire et s'arrêter en lisant, à la beauté du style et à la pureté du langage, c'est prétendre le change et s'amuser à des fleurs,
au lieu d'en cueillir des fruits. De tout ceci, il est aisé de conclure comment on doit faire la lecture spirituelle et quelles règles il faut observer. C'est premièrement de s'adresser d'abord à Dieu et d'élever vers lui le cœur pour lui demander les lumières de son esprit. Car il n'y a que Dieu qui donne l'accroissement sur toi sa parole, que sa parole soit lue, soit entendue. De lire posément, de bien peser les choses, afin qu'elles puissent mieux s'imprimer et qu'elles s'insinuent doucement dans l'âme, comme une rosée qui tombe goutte à goutte et qui pénètre ainsi la terre. Pour cela, de lire peu chaque jour, estimant beaucoup plus une courte lecture faite avec réflexion qu'une autre, plus longue, mais aussi plus légère et mal digérée. De demeurer à certains endroits dont on se sent plus frappé, de les repasser, de les goûter, faisant un retour sur soi-même, et se les appliquant. De cette sorte, la lecture devient une espèce de méditation. Et c'est un avis très sage que donnent les maîtres de la vie dévote aux personnes qui ne sont point encore versées dans la pratique de l'oraison, et qui veulent s'y former, de commencer par ces lectures et de se contenter d'en tirer quelques bonnes résolutions. De relire de temps en temps certains livres généralement estimés, et dont on a connu par soi-même l'utilité de la solidité. C'est une erreur dont se laisse prévenir bien des personnes, de ne vouloir jamais lire deux fois le même livre et de se persuader qu'ayant plu dans la première lecture, il ennuiera dans la seconde. Un livre solide est comme une riche mine où l'on trouve toujours à creuser et à profiter. Voilà tout ce qui regarde l'exercice de la lecture spirituelle. C'est à nous de mettre en œuvre un moyen de sanctification aussi efficace que celui-là et qui nous est si aisé et si présent. En cette veille de la fête du Christ roi, vidons-nous de nous-mêmes pour qu'il puisse régner sur nos cœurs. Gloria in altissimis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis.